Hier matin, le 1er août, je me baladais tranquillement sur Instagram et là, la nouvelle est tombée. Fernando Alonso a signé un contrat pluriannuel chez Aston Martin à partir de 2023 en remplacement de Sébastien Vettel. Alors c'est une information qui circulait depuis mai sur la chaîne YouTube espagnole Soy Motor, mais pour être honnête, je ne pensais pas que ce transfert allait se faire. Pourtant, Alonso était la priorité absolue de Lawrence Stroll dans le cas où Sébastien Vettel venait à partir de l'écurie. Passer d'une écurie actuellement 4ème au classement constructeur à une autre classée 9ème, sur le papier, ça semble être un move un peu risqué. Pourtant, Alonso nous explique qu'il pense avoir fait le bon choix, privilégiant la vision de Lawrence Stroll et un projet sur plusieurs saisons. Ça se tient, mais quand on connaît les choix de carrière d'Alonso, qui se sont souvent révélés douteux, il y a de quoi émettre des réserves. En tout cas, la silly season a commencé sur les chapeaux de roue et ça ouvre les portes à pas mal d'hypothèses sur les transferts à venir. En ce qui concerne Alonso, je pense qu'il y a deux questions à se poser. D'abord, est-ce que c'est un bon choix pour lui ? Lui, la légende Renault, quitte une écurie où il était valorisé et qui semble avoir un projet cohérent et en progression pour une écurie beaucoup plus instable. Mais surtout, et on va commencer par ça, Fernando Alonso est-il le bon choix pour Aston Martin ? Il faut se rendre compte d'une chose, Aston Martin a réglé ses problèmes de pilote très vite. Rappelez-vous, il y a moins d'une semaine, Sébastien Vettel choquait les réseaux sociaux en annonçant sa retraite, évoquant des raisons personnelles derrière sa décision. L'envie de se concentrer sur sa famille et ses combats ont pris le dessus sur son amour de la Formule 1. La vérité, c'est qu'Aston Martin a donné un ultimatum à Sébastien Vettel. Il devait communiquer sa décision avant la pause estivale, histoire de leur donner suffisamment de temps pour trouver un accord avec un potentiel remplaçant. Comme je le disais tout à l'heure, les contacts entre Alonso et Stroll étaient établis depuis plusieurs mois. Si Vettel prenait sa retraite, Alonso était l'option numéro 1. Aston Martin a placé ses pions en avance. En annonçant la retraite de Vettel juste avant le Grand Prix de Hongrie, ils ont en quelque sorte communiqué publiquement qu'ils cherchaient un remplaçant à leur pilote star. Alonso n'avait pas encore signé de prolongation avec Alpine, et ils ont donc sauté sur l'occasion pour lui offrir un contrat pluriannuel, sans doute meilleur que ce qu'offrait l'écurie française. La volonté de travailler ensemble était réciproque, et ils croient vraiment en leur projet. Voilà comment ça s'est fait. Maintenant, est-ce un bon choix pour l'écurie ? Après tout, il y a pléthore de jeunes pilotes talentueux sur le marché. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec l'argument de l'âge. Alonso est le pilote le plus âgé de la grille, mais est-ce qu'il est moins bon pour autant ? Effectivement, tu ne vas pas lui offrir un contrat jusqu'en 2028 comme Verstappen, mais s'il affiche un niveau de performance aussi élevé à cet âge, pourquoi s'inquiéter ? Pour ma part, je pense qu'Aston Martin fait un très bon choix. Depuis son arrivée en Formule 1, Alonso a toujours affiché un excellent niveau, dans n'importe quelle voiture, que ce soit en fond de grille, dans le midfield ou à l'avant, il a toujours réussi à tirer le maximum de sa monoplace. Tout comme ça peut être le cas chez Alpine depuis 2 saisons, on peut compter sur lui pour faire des excellents résultats chaque week-end. Aston Martin signe un leader d'équipe, chose que n'est pas Lance Stroll pour l'instant, en tout cas, il ne l'a pas prouvé jusqu'à présent. Il peut être capable de bonnes performances par-ci par-là, mais il est sans doute l'un des pilotes les plus irréguliers de la grille. Sébastien Vettel est le leader de l'écurie sur la piste et en dehors, et il me semble que Fernando Alonso est son parfait remplaçant. L'image qu'il dégage et les résultats qu'il peut potentiellement apporter sont très intéressants pour une écurie de fond de grille. Aston Martin est dans une phase de transition, et avoir un pilote avec l'expérience de Fernando Alonso pour développer la monoplace ne peut être qu'une bonne chose. Alors j'avoue avoir été très positif jusqu'à présent, mais sincèrement, j'ai du mal à identifier des points négatifs pour Aston Martin. En vrai, quand on regarde la situation actuelle sur le marché, je pense qu'il n'y avait pas mieux à faire. Les options disponibles pour eux étaient soit des pilotes en difficulté, soit des jeunes paris. Ricciardo aurait pu être une option, mais avec McLaren, c'est la cata depuis 1 an et demi. C'est un pari qui t'offre moins d'assurance qu'Alonso. En plus de ça, il est sous contrat pour la saison 2023, donc ça rend les choses compliquées. Pour le reste, Piastri, Pourchaire, Drugovich et Schumacher sont des options, mais je pense que ça ne colle pas avec ce que recherchait Lawrence Stroll. Fernando Alonso me semble être la meilleure option pour Aston Martin, mais finalement, est-ce le bon choix pour Alonso ? Soyons clairs, passer de la 4ème écurie du plateau à la 9ème, ce n'est pas un transfert ultra sexy. J'avoue être étonné de ce choix, parce que le projet d'Alpine me semblait lui correspondre parfaitement. Maintenant, on connaît Fernando Alonso. Si ses dirigeants n'ont pas confiance en lui et ne lui offrent pas les conditions qu'il souhaite, il n'hésite pas à s'en aller. Alors avait-il le choix ? A priori, plusieurs médias s'accordent à dire que oui. Alpine souhaitait lui offrir une prolongation de contrat et a été surpris de le voir signer chez Aston. À mes yeux, plusieurs raisons ont motivé Alonso à s'en aller. J'écarte d'emblée la motivation financière. Bien sûr que ça joue, on ne va pas se le cacher, mais je ne pense pas que ce soit la raison principale qui l'ait poussé à partir d'Alpine. La première chose qui l'a poussé à partir est sans doute l'offre d'Alpine.
Je ne vis pas à l'intérieur de l'écurie, mais j'imagine qu'ils lui ont offert un contrat d'une saison seulement, chose qui ne satisfaisait pas Alonso. À 41 ans, il continue d'évoluer à un excellent niveau et adore la Formule 1. Il voulait un contrat qui s'étend sur plusieurs saisons, chose promise par Lawrence Stroll. Rien n'est officiel, mais d'après les informations du journal espagnol AS, Alonso aurait un contrat à durée indéterminée chez Aston Martin, minimum 2 ans, potentiellement 3. 2-3 ans de contrat pour lui, en vrai, quelle autre écurie aurait pu lui offrir ça ? Chez Alpine, il avait peut-être la sensation de chauffer le siège d'Oscar Piastri. Toujours d'après des informations du journal ASC, il y aurait des clauses qui lui permettent d'avoir le contrôle total sur son futur. C'est certainement son dernier contrat en Formule 1, enfin, vu la longévité d'Alonso, on ne sait jamais, et prendre ce pari-là est un choix risqué, mais qui peut payer. Contractuellement, c'est un excellent choix pour Alonso, il n'y a aucun doute. Maintenant, sportivement, qu'en est-il ? S'il passait d'Alpine à Aston Martin cette saison, le transfert serait évidemment mauvais. Mais pour la saison prochaine, je ne suis pas aussi catégorique. Alonso sait où il va, dans une écurie de bas de tableau qui concentre déjà tous ses efforts sur la monoplace de l'année prochaine. Sportivement parlant, il avance clairement dans l'inconnu. Il n'a aucune garantie que le projet d'Aston Martin marche. À moins que la vision de Lawrence Stroll l'ait convaincu. Ce n'est pas impossible qu'il ait vu quelque chose chez Aston Martin qui le laisse penser qu'ils seront au rendez-vous la saison prochaine, ou alors en 2024. En plus de ça, c'est possible qu'il soit motivé à l'idée d'apporter à nouveau son expérience dans une écurie en difficulté. On le sait, Alonso fait partie des meilleurs pilotes pour développer une monoplace, et ça peut être une bonne chose pour lui d'avoir les clés du camion Aston Martin, chose qu'il n'avait peut-être pas à 100% chez Alpine. S'il cherche une écurie où il peut s'épanouir sur le long terme, être écouté, développer la monoplace selon son style de pilotage, alors Aston Martin est effectivement un bon choix sportif. Maintenant, à l'heure actuelle, ce n'est certainement pas la meilleure option du plateau. C'est une écurie relativement instable, avec pas mal de changements au niveau de son staff, un design de monoplace qui n'évolue pas toujours dans le bon sens, des évolutions qui laissent à désirer. La liste des défauts est très longue. Mais sur la grille, qui pouvait offrir un projet comme celui-là à Alonso ? Absolument personne. Quand on regarde l'aspect contractuel, son statut dans l'écurie et le potentiel d'Aston Martin, je pense que sportivement parlant, ce choix n'est pas si mauvais que ça. En fait, on n'est pas à l'abri qu'Aston Martin rattrape son retard sur les autres écuries la saison prochaine. Déjà, rien que cette année, je trouve qu'ils ne sont pas tant à la ramasse que ça marque souvent des petits points ces derniers temps. C'est une régression par rapport à Alpine cette année, c'est clair, mais si Alonso signe là-bas, c'est parce qu'il croit dans le projet de Lawrence Stroll. Cette saison, c'est mort, mais l'année prochaine, peut-être qu'ils joueront un cran plus haut. Aujourd'hui, c'est impossible de savoir s'il a fait un bon choix ou non. Il faudra faire les comptes la saison prochaine. Mais personnellement, je n'enterre pas le projet de Lawrence Stroll. Ils ont raté leur design cette saison, mais n'oubliez pas qu'ils ont un très gros budget qui peut leur permettre de rebondir les prochaines saisons. Reste à savoir si ce sera en 2023, en 2024 ou en 2025, ou même peut-être plus tard. Pour l'instant, il n'y a aucune garantie. Le choix d'Alonso est donc cohérent d'un point de vue contractuel, mais d'un point de vue sportif, c'est trop tôt pour le dire. En tout cas, ça a eu le mérite de dynamiter le marché des transferts. La retraite de Sebastian Vettel et l'annonce de Fernando Alonso chez Aston Martin ont officiellement lancé la saison des transferts. Et la signature de l'Espagnol chez l'écurie anglaise chamboule la grille pour 2023. Mick Schumacher était annoncé comme le potentiel remplaçant de Sebastian Vettel. Il est en fin de contrat avec Haas cette saison et Vettel aurait insisté auprès de sa direction pour qu'il prenne sa place. Lawrence Stroll a finalement choisi Alonso, ce qui complique les choses pour Mick. C'est fermé partout pour lui, à part peut-être chez Alfa Romeo, dans le cas où Vasseur souhaiterait remplacer Joe, mais à mon avis, Théo Pourchaire lui sera préféré. Il ne lui reste que Haas donc. Il a fait quelques bonnes courses, des beaucoup moins bonnes aussi, alors je pense que Haas attend de voir ce que ça va donner en deuxième partie de saison pour officialiser ou non sa présence sur la grille en 2023. Mais l'information la plus importante, c'est qu'il y a surtout un siège de libre chez Alpine pour l'année prochaine, et sur le papier, c'est facile de dire qui mérite ce siège. Oscar Piastri est bien sûr le choix logique. Bon, au moment où j'allais publier cette vidéo, Oscar Piastri vient d'être annoncé comme pilote Alpine, alors ça fait encore moins à régler. Chez Williams aussi, ça change les choses. Il voulait Piastri, mais le fait qu'il y ait un baquet disponible chez Alpine change la donne. Si l'Australien n'est plus disponible, il leur reste quelques options pour remplacer Latifi. Nick De Vries et Logan Sargent sont les noms qui circulent. Et de l'autre côté du garage, il n'y a rien de confirmé non plus pour Alex Albon. Williams veut bien sûr le garder, mais il reste un pilote Red Bull. Le baquet de Tsunoda est menacé, et Alex Albon est un candidat naturel à son remplacement si jamais Tsunoda n'est pas au niveau. Enfin, du côté de la F2, Théo Pourchaire est actuellement à 21 points de la première place du classement. S'il venait à gagner le titre, il pourrait éventuellement postuler à un baquet chez Alfa Romeo.
Tout va dépendre de ses performances et de celles de Zhu, mais vu son âge, son potentiel et son talent, il peut en intéresser plus d'un. Et bien sûr, comment ne pas évoquer Drugovich dans le cas où il gagne le titre de F2 ? Vous l'aurez compris, la décision d'Alonso de rejoindre Aston Martin peut avoir un effet domino sur la grille. Le prochain Grand Prix est dans un peu moins d'un mois et d'ici là, les choses vont certainement bouger. L'été risque d'être agité et on sera là pour commenter tout ça ensemble. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire quelle serait votre grille idéale pour la saison 2023. Est-ce que vous voulez voir Pourchaire, Nyck de Vries, Drugovich, Giovinazzi, je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire et je lirai ça avec attention. Pensez à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu et moi je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.